Aloha, bienvenue sur Massaditi Tirage. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va aller voir le message des oracles. Aujourd'hui, merci beaucoup aux abonnés de cette chaîne et bienvenue aux nouvelles personnes. Vous pouvez liker la vidéo si ça résonne, vous abonner si le cœur vous en dit pour soutenir cette chaîne et les messages qui sont passés pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Alors, on va commencer avec l'oracle Féminitude. Quelle est l'énergie que les oracles nous proposent de contacter ou revisiter aujourd'hui? C'est parti. C'est la carte de la joueuse. J'allais dire qui saute, mais qui est resté dans ma main finalement. Alors, cette carte de la joueuse nous parle de notre enfant intérieur, de notre capacité à jouer dans la spontanéité, à rire, à danser, à chanter. On nous parle ici de la créativité de l'enfant qui joue, qui s'invente une histoire et qui la vit vraiment. On nous parle aussi, il y a aussi la roue, sur cette carte de la roue qui tourne, de l'évolution des choses. C'est vraiment une carte qui nous parle d'enfant intérieur, de jeu, de liberté, de spontanéité. On nous parle d'observer les enfants autour de nous, de nous nourrir de cette énergie-là, de leur spontanéité, de leur innocence, de la pureté de l'enfant dans son jeu. On peut aussi nous parler d'aller revisiter les souvenirs des jeux que nous faisions quand nous étions enfants. On nous parle de recontacter notre enfant intérieur, sa capacité à être profondément dans l'instant présent, puis à écouter son cœur sans réfléchir. Spontanéité, joie, liberté, la liberté de l'enfant. Le jeu, l'enfant intérieur. Ok ? On va demander à l'oracle d'Isis pour la communauté de Massaditi Tirage. Quel est le chemin à prendre pour aller recontacter cette énergie de la joueuse, cette énergie de l'enfant intérieur dans la spontanéité du jeu, du rire, de l'innocence? Que peut nous dire Isis là-dessus, sur cette énergie de la joueuse? C'est la carte de la grande prêtresse qui se retourne avec la reine lunaire en dos de deck. Alors cette énergie de la grande prêtresse, c'est vraiment votre énergie féminine profondément incarnée, qui vous êtes, ce que vous souhaitez, qui vous souhaitez être, et l'incarner profondément. La grande prêtresse, le mystère des yeux d'Isis dans cet oracle vous parle aussi de quelque chose qui vient vers vous. Et on vous dit ici d'être confiant sur ce qui vient vers vous. On vous dit d'ouvrir grand vos yeux, vos oreilles, vos sens, votre intuition,
On peut vous dire aussi que vous allez avoir des intuitions, des rêves, des signes sur ce qui vient vers vous. C'est une carte ici de confiance sur ce qui s'en vient vers vous, puis ce qui s'en va aussi. On vous parle de votre énergie sacrée. Ok. Donc la joueuse, l'enfant intérieur, la joie, le rire, la spontanéité, le jeu et votre énergie profondément incarnée de qui vous êtes, ce que vous êtes venu porter au monde. La grande prêtresse, c'est une carte de foi, de calme intérieur aussi, de confiance sur ce qui s'en vient. Ok, c'est un très beau jeu, hein, ça part très fort. Ici, on vous parle quand même de quelque chose de puissant qui vient vers vous. Pour moi, ici, on vous dit que si vraiment vous recontactez votre enfant intérieur, puis vous avez travaillé sur les blessures de cet enfant, donc il est de nouveau libre, libre de jouer, libre de s'imaginer ce qu'il veut, libre de rire, libre de faire ce qu'il sent à l'instant présent, dans l'intuition, avec la sagesse. Pour moi, ici, on vous parle de recontacter votre spontanéité et l'innocence de votre enfant, allié à la grande prêtresse, la femme ou l'homme hein, qui se connaît, qui se respecte et qui dégage qui il est véritablement. Tout ça allié, waouh, ça va envoyer du gros. Hein. Que peut nous dire l'oracle de l'intuition et de l'action là-dessus comme conseil? La carte de la résistance. Ok, donc il y a encore des résistances. Hein. Et la carte créer de l'impact. Avec en dos de deck, vouloir vraiment. Ok. Alors, la carte de la résistance. Ici, on vous parle que vous pouvez vous sentir en difficulté dans une situation, puis que vous essayez de garder le contrôle dessus. On vous parle d'épuisement physique, mental ou émotionnel, de par une résistance. On vous parle ici de regarder ce que vous pouvez changer plutôt que de résister. De lâcher prise sur les éléments qui sont en dehors de votre contrôle, d'avoir la sagesse et la souplesse, de laisser aller et de laisser venir ce qui doit entrer dans votre vie, ce que vous devez faire de cet enfant intérieur allié à cette grande prêtresse. Vous êtes encore vraiment dans le contrôle, puis ici on vous dit lâchez vos résistances, accueillez. Accueillez qui vous êtes, accueillez vos pardons, vos parts de lumière, accueillez vos ressources, vos dons, vos qualités, accueillez vos peurs, vos blocages. On vous parle ici de fluidité. On vous parle d'accepter ce qui est, que ce soit par rapport à une situation, un projet, une idée, une relation, une personne. On vous dit que vous serrez, puis là, on vous dit de lâcher quelque chose. On vous dit aussi, c'est vraiment une carte d'acceptation. Ok ? Et la deuxième carte, c'est la carte créer de l'impact. Donc ici, cet oracle vous questionne sur c'est quoi votre réussite, c'est quoi l'impact que vous souhaitez avoir sur le monde, c'est quoi votre grande vision de vous-même. Ganesh vous protège et vous aide à lever les obstacles là-dessus, à lever vos résistances et à allier votre enfant intérieur et votre grande prêtresse. Ok, c'est vraiment un beau jeu. Hein. On vous parle ici de vos peurs, de vos blessures.
que vous avez travaillé, puis on vous dit ici que ces blessures sont devenues des cicatrices, puis que c'est aussi votre force sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour choisir, déterminer, redéfinir votre réussite, l'impact que vous souhaitez avoir sur le monde. On vous parle de faire grandir la foi et la confiance sur ce que vous souhaitez manifester. Ok, et le dos de deck, c'est la carte vouloir vraiment. Donc on vous parle ici de volonté. Puis derrière, c'est élargissez votre spectre. Ici, on vous parle du fait que vous avez tendance à avoir des œillères, à vous limiter dans votre manière de penser, dans votre manière de projeter. Puis on vous dit élargissez votre spectre. On vous dit de vous ouvrir aussi, de retrouver une certaine curiosité. Ok, on va demander à l'oracle des miroirs 3 cartes. Une pour ce sur quoi nous pouvons nous appuyer, nos dons, nos ressources, nos qualités. Une sur les blocages, les faiblesses, ce que l'on doit travailler, et une sur le conseil de l'oracle. On va plutôt, la troisième, on va parler d'évolution. On va changer un peu. Alors, on a la première carte. On va demander la deuxième qui correspond à ce que l'on doit travailler, nos blocages, nos résistances que l'on doit lâcher. Il y en a 2 qui tombent. Ok. Et sur l'évolution, ok, le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte de la clairvoyance, avec derrière la carte de la victoire. Alors, la première carte qui tombe, qui correspond à ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vos ressources, vos dons, vos qualités, c'est la carte de la joie qui tombe. Donc, ça me dit que retrouvez de la joie, mettez de la joie dans tout ça là. C'est comme si aussi ce parcours-là vous sortez d'une certaine guérison sur vos blessures d'enfant intérieur que vous allez coupler pour pouvoir retrouver aussi une spontanéité, une joie, que vous couplez à cette énergie de la grande prêtresse, d'être profondément vous-même dans votre intuition, dans ce que vous projetez, dans l'amour inconditionnel aussi que vous manifestez, sur les résistances que vous avez encore à manifester, l'impact que vous souhaitez avoir, le message que vous êtes venu porter au monde. On vous dit d'insuffler vraiment de la joie là-dedans. C'est aussi une carte qui nous parle de nouveau de spontanéité, de célébration. Donc ça me dit ici de vous appuyer sur la joie pour continuer ce travail. Vous avez la libéré déjà des sacrées couches de boue là qui étaient bien collées, puis soyez heureux de ça. Célébrez-vous aussi dans ce travail que vous avez fait. Contactez la joie là pour aller voir c'est quoi l'impact que vous souhaitez avoir. Certes, vos blessures vous ont renforcé, sont devenues des cicatrices qui font votre force. Mais au-delà de s'appuyer là-dessus, appuyez-vous aussi sur la joie et sur la spontanéité. Ensuite, pour la carte des blocages, ce sur quoi on doit encore travailler, c'est la carte de la jalousie qui tombe avec la carte du compromis. Donc ici, ça peut nous dire soit que vous
vous êtes encore dans des énergies de jalousie, vous avez tendance à jalouser aussi d'autres gens, puis on vous dit, vous êtes en pleine négociation avec vous-même pour sortir de là. Puis c'est ça qu'il faut continuer de travailler. Ou alors autour de vous, il y a des énergies tierces. On vous jalouse, ou bien vous n'êtes pas choisi par quelqu'un ou dans une situation. Puis on vous dit de poser un compromis là-dessus. Vous n'avez pas été choisi. C'est dur. Mais c'est ok. En fait, c'est qu'il y a autre chose de mieux en fait. Puis vous avez encore des résistances là-dessus. Puis on vous dit de passer le cap là, de trouver un compromis là-dessus. Vous êtes en négociation et en conciliation avec vous-même sur le fait d'être jalousé, de ne pas être choisi, ou bien d'être jaloux. Puis vous êtes en négociation avec vous-même là-dessus. C'est là-dessus qu'il faut encore travailler. Et puis, l'évolution, alors c'est la carte du boomerang qui tombe. Donc c'est une histoire du passé qui vous revient comme un boomerang dans la tronche, puis qui vous prend de l'énergie, mais on vous dit que c'est un cadeau. Ça va vous faire sortir aussi des dernières résistances, de ces énergies tierces. Ça va vous remettre ici. Ça va finir de vous faire allier votre enfant intérieur avec votre sagesse de la grande prêtresse, de lâcher vos dernières résistances et de redéterminer l'impact que vous souhaitez avoir, le message que vous êtes venu porter au monde. Cette carte de la clairvoyance me dit aussi que vous savez, vous avez des intuitions, des rêves là-dessus. Et c'est la victoire derrière. C'est la victoire avec la maison, donc on vous parle quand même d'une victoire intérieure. Vous allez sortir de ça, là. Alliez vraiment votre enfant intérieur à votre grande prêtresse. On va demander une dernière carte à l'oracle de l'intuition et de l'action en conseil là-dessus. C'est quoi qui nous conseille sur la carte de la joueuse, de la grande prêtresse, de la résistance, créer de l'impact, la joie, la jalousie, le compromis, le boomerang et le cadeau. Un regard différent. On vous conseille de poser un regard différent là-dessus, là. Un regard attendri par l'énergie du cœur. On vous conseille de poser l'énergie du cœur dans votre regard. Pour moi, ici, on vous dit quand même qu'il y a quelque chose qui vous revient en boomerang, mais que c'est un cadeau dans le sens où ça vient vous faire clarifier quelque chose et puis retrouver la joie, là. Faire un compromis sur quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous vouliez, puis que vous avez traîné là pendant un bon moment, puis on vous dit ok, appuyez-vous là-dessus, réinsufflez de la joie dans tout ça, puis tout ça est un cadeau. On vous conseille vraiment de regarder ça avec un regard différent sur le chemin aussi que ça vous a fait parcourir. Ici n'est pas remis en question la violence et l'intensité de ce que vous avez vécu, mais on vous dit ici que vous avez fait le chemin là, vous y êtes presque, donc ne retombez pas dans ces énergies de oui, mais nanana, stop. Ça vous revient en boomerang, donc c'est dur, hein. Vous avancez, puis il y a quelque chose qui vous revient en boomerang, puis qui vous remet dans des énergies de jalousie, d'être choisi, de choisir, de négociation, de conciliation au sein de vous-même, hein. On vous dit que ceci est un cadeau pour vraiment finir là ce chemin et poser un regard différent sur cette situation ou sur cette relation. Le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte
ici et maintenant. Donc cette carte, elle me dit aussi que vous avez tendance à toujours revenir sur le passé, à projeter sur le futur. Et on vous dit que le vrai instant qui existe, c'est l'instant présent. De vous remettre dans le ici et maintenant et de poser un regard différent là-dessus. Tout ça est un cadeau, même si vous vous prenez un boomerang dans la tronche. C'est un cadeau pour vous faire finir un cycle. Moi, je sens profondément aussi la fin d'un cycle là. Il y a quelque chose qui est terminé. Puis, le tirage d'hier, il y a aussi cette carte-là de la dette réglée qui est sortie, qui disait aujourd'hui, il y a quelque chose qui est fini. Ici, pour moi, on vous dit la même chose. Et on vous dit d'allier votre enfant intérieur à votre sagesse et votre connaissance de vous-même, de la grande prêtresse, pour passer à autre chose. Et cette autre chose, c'est vous. C'est l'impact que vous choisissez d'avoir. Pour moi, c'est vraiment les dernières résistances là, qui sont très liées au mental, hein, qui cherchent un compromis. Oui, mais parce que stop à ça. En tout cas, choisissez-vous. Pour moi, c'est quand même encore ce message-là, se choisir et poser un regard différent sur le parcours que vous avez fait, sur vos blessures, sur les cicatrices qui vous restent de ces blessures et sur ce que vous allez en faire. Vous allez les regarder en vous disant « j'ai des cicatrices » ou est-ce que vous allez faire un beau tatouage dessus et en faire une force. C'est la carte « Affirmez-vous » qui tombe. On vous dit de défendre vos croyances. On vous dit de dire oui que si vous en avez vraiment envie. On vous dit que l'objet de votre désir est à portée de votre main. D'avoir foi, que tout joue en votre faveur pour vous sortir de là. Pour moi, ce boomerang là, c'est à vous de choisir si vous le renvoyez ou pas. Ou si ce boomerang que vous recevez, vous ne le renvoyez pas en fait. Pour être sûr qu'il ne vous revienne pas. C'est de nouveau le dos de deck qui sort. Qui vous dit que si vous avez la foi, tout jouera en votre faveur. Le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est allez-y doucement. On vous parle ici d'essayer d'arrêter à tout prix, de tout contrôler, sortir des résistances. C'est une fois que vous sortirez des résistances, que vous sortirez là, de ce compromis que votre mental cherche à faire sur une histoire d'énergie tierce, sur une histoire de jalousie, sur une histoire de choix. C'est une fois que vous serez sorti de ça que les portes vont s'ouvrir. On vous parle aussi de la nature, d'aller vous relier à la nature. Ok. Alors que nous dit ce tirage, on vous parle de votre enfant intérieur, de joie, de spontanéité, de jeu, de rire, de l'énergie de l'enfant, de sa pureté, de son innocence dans son jeu, de la spontanéité. On vous parle aussi pour moi ici de l'enfant intérieur que vous avez guéri. On vous conseille de l'allier à l'énergie de la grande prêtresse, à la sagesse, à la connaissance, à l'intuition. C'est quand même l'énergie de la divine féminine incarnée, la grande prêtresse. D'allier ces deux forces-là, de lâcher vos dernières résistances-là, sur ce qui doit partir, et puis aussi sur ce qui vient vers vous. C'est comme si, tant que vous lâchez pas quelque chose, là, il n'y a rien qui peut se présenter à vous. Puis ça recoupe aussi le message d'hier. On vous parle de redéfinir votre réussite, quel est l'impact que vous souhaitez avoir sur le monde, quel est le message que vous voulez porter dans ce que vous êtes venu incarner. On vous parle de vous appuyer sur la joie, sur la célébration de ce chemin que vous êtes en train de faire, de votre évolution. On vous parle de sortir des jalousies, des choix qui ont été faits ou qui n'ont pas été faits. On vous parle de votre mental qui cherche un compromis et qui vous prend beaucoup d'énergie. On vous dit qu'une histoire du passé vous revient comme un boomerang,
c'est un cadeau. C'est à vous de choisir si vous relancez le boomerang en prenant le risque qu'il vous revienne à un moment donné, ou bien si ce boomerang, vous l'attrapez et puis vous le posez au sol, il ne vous reviendra plus. On vous parle de poser un regard différent là-dessus, un regard attendri par l'énergie du cœur. On vous dit de vous affirmer, d'avoir foi aussi et que tout jouera en votre faveur si vous êtes profondément vous-même et que vous déterminez ce en quoi vous croyez, ce que vous êtes venu incarner, ce qui vous attend dans le futur. Pour moi, ici, on vous dit aussi de vous voir dans ce que vous souhaitez. Alors, ça pourra se manifester. On vous dit de lâcher le contrôle et que une fois que vous aurez lâché les résistances, le contrôle, les portes vont s'ouvrir. Voilà pour le message du jour, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à liker la vidéo si ça vous a parlé, vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à bientôt.